Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 27 janvier, il est actuellement 21h58. Si vous me voyez regarder de temps en temps derrière mon portable que je vais mettre comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout parce que je viens de commander à manger puisque je suis rentré il y a peut-être moins de 5 minutes. Mais c'est pour ça. Oui, j'avoue, j'ai un peu abusé. Je sais pas quel est mon log time là actuellement. Je pourrais essayer de regarder rapidement. Je pense qu'il est à plus de 11 heures. Et en fait, même en étant à 11 heures, il compte pas tout. Puisqu'il y a eu un petit événement et cet événement n'a pas compté dans le log time. Alors aujourd'hui, journée un petit peu mitigée, mais quand même bien. Je suis quand même relativement content. On va être 11h19 de connexion, en sachant qu'il faut rajouter 1 heure pour l'événement qui n'a pas été compté. Donc 12 heures de connexion. C'est pas trop mal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, même, j'ai envie de dire, même, il y a 1 heure de plus encore parce qu'on a dû libérer la salle à un moment donné pour qu'ils préparent l'événement Spot de Bug dont je vous avais parlé. Et donc là, on va parler un petit peu plus en détail. Donc presque 2 heures de plus. Ça fait presque, on n'est pas loin des 14 heures. Du coup, aujourd'hui, journée un petit peu mitigée. Pourquoi? Bah, en fait, c'est juste la fin de journée qui m'a fait chier, je vous avouerai. C'est en fait, j'ai voulu valider mon C05 et malheureusement, mon C05 n'est pas passé la première fois. J'ai dû travailler dessus toute la journée et il n'est pas passé la première fois. J'avais fait plein de petites bêtises. En fait, c'est des notions que je connaissais pas parce que c'était pas la récursivité ou les boucles while, etc. qui étaient pas bonnes. C'était le concept derrière un peu mathématique entre guillemets. Et il y avait des cas que je ne connaissais pas. Donc j'ai dû gérer ça. Et malgré ça, je me suis dit, bah, je vais insister, j'ai des points, puisque j'ai fait pas mal de corrections aujourd'hui. J'ai été monté jusqu'à 5 points de correction. J'en ai déjà dépensé du coup 4, ça me fait chier. Pour rien, entre guillemets. Parce que je pensais que les deux derniers que j'allais dépenser pour me faire corriger, pour une deuxième fois le C05, ça allait être bon. Et alors là, surprise, j'ai tout bon, tous les exercices, sauf un. Et comme je vous avais expliqué, bah, en fonction de la position de l'exercice dans la suite, bah, ça s'arrête à un certain niveau, et tout le reste, même s'il est bon, on le compte pas. Et forcément, bah, moi là, j'ai que 40%, alors que bah, c'est mon exercice 0,5 qui a foiré. 0,5 ou 0,4, je sais plus, je vous avouerai. Mais bon, du coup, je vais pas insister, je regarderai ça demain, et à mon avis, c'est une toute petite correction, et ce sera bon. J'ai aussi travaillé sur mon C06, que j'ai quasiment fini. Juste une problématique de taille de fonction, etc. Mais j'ai fait le dernier exercice. Au bout d'un moment, je pense que si vraiment il passe pas, tant pis, je l'abandonnerai entre guillemets cet exercice-là parce que je sais le faire, mais c'est juste que les restrictions de la norme m'embêtent un petit peu et je sais pas trop comment optimiser mon code et malheureusement le temps me manque. J'ai besoin de temps et le temps, j'en ai pas, d'accord? Donc c'est compliqué. Sinon aussi, je voulais vous parler d'un petit sujet. Je vous avais parlé un petit peu bah, de l'inclusion, etc. À la piscine de l'école 42. Là, je voulais vous parler de la piscine Discovery. Qu'est-ce que c'est la piscine Discovery? C'est un événement qui est réalisé pour les femmes. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ma piscine actuellement qui ont fait une piscine Discovery avant. Et du coup, je m'étais un petit peu renseigné par-ci par-là. J'ai dû peut-être vous en parler ces 15 derniers jours, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais là, en fait, il y a un nouvel événement qui a commencé là, aujourd'hui, donc ce 27 janvier. Et du coup, bah, j'ai été revoir un petit peu des gens qui avaient fait. J'ai quelques notes d'ailleurs, je crois. Enfin, j'ai pas grand-chose en notes, hein, mais j'ai quelques notes. J'ai été voir des gens qui avaient fait la piscine Discovery, avec qui je parle assez régulièrement, pour leur demander un peu comment c'était passé, etc. Et alors c'est super intéressant, donc la piscine Discovery, comment ça se passe? Je vous invite à regarder quand même si ça vous intéresse, vous mesdames, hein, puisque c'est qu'un événement pour les femmes, bah, de vous renseigner auprès de 42, mais si vous voulez déjà un petit peu une présentation, en fait c'est une mini piscine qui dure seulement une semaine, dans laquelle vous allez commencer en fait en réalité à, à faire un petit peu de shell, à faire un petit peu de Python, je crois, ou de JavaScript, je sais plus maintenant, j'ai un doute, je crois que c'était du Python, à faire un petit peu de HTML, du SSL, du CSS, oh là là, j'ai du mal, hein. Donc toutes ces petites choses-là, et donc ça va pas forcément ultra vous aider pour la piscine, à part le shell, découvrir comment le manipuler un minimum. Alors c'est vraiment les bases des bases, on m'a dit, hein. C'est vraiment naviguer dedans, savoir comment ça marche, etc. Si vous savez pas ce que c'est le shell, vous inquiétez pas, il vous explique pendant cet événement justement. Et du coup, euh, moi, ce que j'ai demandé, bah, j'ai demandé déjà à plusieurs personnes si c'était bien, comment ça s'était passé, etc. Donc globalement, bah, toutes les personnes à qui j'ai pu demander, toutes les femmes à qui j'ai pu demander, elles ont bien aimé, elles ont bien apprécié. Ça leur a permis en fait d'avoir un petit groupe de personnes déjà qu'ils connaissaient avant d'entrer dans la piscine. Euh,
l'objectif de tous ces événements, bah, c'est justement d'essayer de favoriser les femmes à rejoindre un peu les rangs de l'informatique, qui est quand même un domaine où il y a beaucoup d'hommes, ce qui est un peu malheureux parce que, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo de ce parcours dans la piscine, les femmes ont beaucoup participé en fait à quand même à l'avancée de l'informatique de manière générale, hein. On peut penser à Ada Lovelace, on peut penser à Grace Hopper, on peut penser à plein d'autres femmes. Il y en a beaucoup. Euh, donc voilà, c'est un peu dommage. Mais du coup, ils essayent 42 de faire ces petits événements-là. Alors, du coup, après cette piscine-là, il n'y a pas vraiment d'examen, de ce qu'on m'a dit. C'est surtout ça s'arrête à un moment donné, et puis bah, en fait, vous essayez de faire le plus en plus d'exercices. Et c'est le même fonctionnement que la piscine. Donc, c'est-à-dire que pour les corrections, vous faites corriger entre vous, vous essayez d'échanger entre vous, vous faites plein de choses entre vous, etc. Comme une piscine normale, en fait. C'est juste que les thématiques abordées bah, sont un petit peu différentes et un petit peu plus variées. C'est un peu tech global. Comme ça, vous pouvez découvrir différentes choses pendant cette piscine Discovery, même si c'est un temps assez court. Moi, ce que j'avais demandé surtout à la personne avec qui j'ai changé là beaucoup là-dessus, c'était de savoir si beaucoup de personnes qui faisaient la piscine Discovery allaient vers la piscine, la vraie, celle que moi je fais pour le coup, et qu'elles font aussi du coup, hein, elles aussi. Euh, Globalement, bah après, nous, on n'a pas les chiffres, et sûrement 42 a les chiffres et pourrait les communiquer. Peut-être il les communique, et je ne sais pas, hein, je vous avouerai. Mais globalement, je lui ai demandé, et a- avec des estimations, parce que il y en a qui, du coup, ne s'inscrivent pas pour la piscine, parce que sa piscine Discovery, elle a eu lieu en novembre, et elle s'est inscrite pour celle-ci de janvier. Mais il y en a d'autres qui se sont inscrits pour février, d'autres, voire même pour l'été. Euh, du coup, en fait, on va dire que dans l'idée, elle pense à peu près entre minimum 30% jusqu'à 40% qui continuent après à 42 particulièrement. Après, il y en a d'autres qui font d'autres choses, il y en a qui découvrent que c'est pas trop leur truc, il y en a qui font qui vont faire d'autres écoles ou d'autres formations, etc., très diverses. Mais en tout cas, celles qui vont après à la piscine, par rapport à sa promo à elle, on va dire, hein, en tout cas, elle pense, elle estime entre 30 et 40%. Alors ça doit changer de promo en promo, bien entendu. Mais voilà, moi je pense que c'est un super truc parce que bah, déjà, encore une fois, c'est gratuit, hein, donc c'est top. Ça permet de faire venir des femmes dans un milieu où malheureusement qui est dominé par les hommes pour aucune raison particulière. Et du coup, bon bah c'est bien, c'est toujours bien. Donc c'est un beau geste qu'ils font, etc. Et il y a un petit avantage quand même à tout ça. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en gros, moi j'avais dû faire des tests en ligne, vous savez, pour passer à la piscine, et tout le monde plus ou moins les fait. Mais si vous avez fait une piscine Discovery, vous pouvez aller à la piscine que vous voulez sans faire ces tests-là. Sans faire le test d'algorithmie et sans faire le test de mémoire. Bon, c'est pas des tests non plus ultra difficiles et je sais pas exactement à quel niveau bah, en fait ça peut vous faire pas aller à la piscine ou pas quoi. Moi je crois que j'avais été niveau 13 ou 14 je crois. Je sais pas si j'avais bloqué au 13 et que j'avais passé le 14 ou j'avais passé le 14 et j'ai bloqué au 15, je me rappelle plus et malheureusement je ne sais pas où trouver l'information. Peut-être sur l'application ou sur le site, mais je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Donc, je ne sais pas. Je voulais vous parler de ça. Maintenant, je vais vous parler de l'événement qui a eu lieu à 15 heures. Alors, on a dû partir de la salle un peu plus tôt, donc c'est pour ça que aussi je vous ai dit, bah, je rajoute presque 2 heures parce qu'il y a l'événement plus le moment où on a dû libérer la salle, le cluster dans lequel j'étais pour ça, puisqu'il y avait 150 inscrits quand même hein, à l'event, un event qui s'appelle donc Spot de Bug. L'objectif, c'était un peu comme un examen, mais un peu plus chill, hein, on pouvait s'entraider, on pouvait travailler ensemble, d'essayer de trouver des bugs dans des programmes. Alors, c'était assez difficile parce que déjà, ça dure que 1 heure. Donc, c'était très court, c'était très compétitif. C'était pas trop pour vous apprendre à trouver des bugs, mais un petit peu pour essayer d'en trouver dans des codes. Et moi, j'ai eu que 30 points parce que je suis tombé assez vite. En fait, j'ai corrigé, je crois, 3 ou 4 exercices, je sais plus. Euh, 3 peut-être, ouais, je sais plus. Et je suis tombé tout de suite sur le fameux programme Split qui est très connu dans la piscine parce que c'est le fameux exercice un peu ultime que tout le monde essaye d'atteindre parce que ça vous permet d'avoir à peu près à l'examen final, normalement, dans les estimations, d'avoir 72 points. Et 72 points, bah, un examen final, c'est un super score. Donc, du coup, Split, ouais,
c'est un truc pas mal, mais le problème c'est que je l'ai jamais vu. Je connais le concept parce que je me rapproche fortement hein, de Split, hein, c'est C07, même si bon ça on pourra en reparler parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais globalement, je m'y rapproche, donc je savais à peu près de quoi ça parlait, de ce que ça faisait, mais malheureusement il me restait pas beaucoup de temps, donc j'ai pas réussi à le débugger, à trouver où était le problème. Et je pense que c'était un problème assez bête. Peut-être d'une initialisation de variables, etc. Parce que ça, c'est un code qui compilait, donc un code qui fonctionnait, qu'on pouvait utiliser, mais qui ne donnait pas l'output attendu, concrètement. Donc ouais, un peu dommage, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Je regarde pas du tout mon téléphone parce que j'ai quelque chose qui arrive, mais quand même un petit peu. Euh, que dire de plus sur cette journée? Bah franchement pas grand chose, que je suis deg pour le C05. Aujourd'hui j'ai fait quand même pas mal de corrections, je me suis mis un peu à la place sociale, hein. Vous savez, j'avais dit que malheureusement des fois j'avais du mal à pallier les deux. Aujourd'hui je me suis dit bon aujourd'hui c'est un lundi, après un rush qui a été difficile, etc. On va travailler sur un sujet difficile toute la journée qui est le C05, entre guillemets. Et j'ai vraiment la rage d'avoir que 40 parce qu'il y a l'exercice du milieu qui marche pas et je sais pas pourquoi. Mais bon, je verrai ça bien assez vite demain matin. Je pense que demain, par contre, je serai plus renfermé sur moi-même, entre guillemets. Je serai dans ma bulle, le gros casque, la musique dedans. C'est pas que je parlerai à personne, parce que je parle toujours à des gens, de toute façon, que je le veuille ou non. Mais moi, c'est souvent j'ai envie. Euh, mais, euh, mais ouais, il va falloir focus un petit peu, parce qu'il faut que j'avance absolument. Il faut que je finisse ce dernier exercice du C06. J'essaye en tout cas. Si je le passe pas, bah, tant pis, j'essaye de valider le C06, tant pis. Et le C05, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider pour m'expliquer ma connerie quelque part. Je sais pas trop qu'est-ce que ça peut être en plus. Il faudrait que je regarde la trace. Alors la trace, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de compte-rendu qu'on vous donne euh, avec une explication de la différence qu'il y a eu entre votre programme et le programme attendu, ou en tout cas l'output attendu. Et du coup, ça permet de l'expliquer. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de la regarder, puisqu'en fait, une fois que j'ai eu le résultat, je suis parti, puisqu'il était déjà très tard, et déjà 22h10, et ça fait sûrement très longtemps que je blablate dans cette vidéo. Je vais vous dire, en fait, tout simplement à demain. On verra C05, C06, peut-être qu'on va réussir à faire un coup de maître mardi, de tout valider, ce serait beau. J'y crois pas trop, mais ce serait beau. Et de focus. Un de mes objectifs demain, ça va être surtout en fait faire un genre de pas de fiche de révision parce que j'aime pas ce terme-là parce que c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais en tout cas de reprendre un peu les exercices d'avant aussi, au-delà de faire le C05, C06 et peut-être même commencer le C07 qui est le fameux Malloc, donc la location de mémoire dynamique. Un gros sujet hein, dans la piscine parce que ça commence à être un sujet un peu difficile entre guillemets, même si je pense que les premières choses sont assez simples, mais après plus on avance forcément plus c'est difficile. Et du coup, je vais essayer de faire tout ça, mais surtout de faire un genre d'explicatif de toutes les choses auparavant, pour pas les oublier, pour pouvoir mieux les expliquer, pour pouvoir mieux les maîtriser, faire peut-être des petites recherches un peu plus additionnelles, donc ça va me prendre du temps, mais je pense que c'est nécessaire pour mieux maîtriser les exercices, parce que je pense que les exercices que j'ai passés déjà la semaine dernière, du coup, que j'ai pas encore revu là maintenant, mais que je réviserai sûrement jeudi, bah, ils vont tomber à l'examen, entre guillemets. En tout cas, pas l'exercice en lui-même, mais en tout cas la logique. Il faut toujours essayer de se focus sur la logique plus qu'autre chose. Donc on verra bien. Ce qui va se passer, c'est que je suis en train de me faire livrer à manger, je vous avouerai, voilà. Je ne détaillerai pas ce que c'est, mais je vais vous quitter là. Je vous dis à demain. Aujourd'hui, on va parler de la GOAT. GOAT, hein, si vous n'avez pas la référence, Greatest of All Time, euh, Grace Hopper. J'en ai parlé plusieurs fois dans le précédent vidéo, normalement, et je voulais en reparler puisque, effectivement, sans cette dame, disons qu'on n'aurait pas eu, enfin, on aurait réussi à faire des choses, hein, c'est sûr, mais peut-être un peu plus tard. En fait, c'était une personne qui, déjà avant la guerre, avait un petit niveau, hein, on peut le dire. Elle était déjà professeure de mathématiques à l'université en 1931. Donc, on se rappelle, hein, les années 30 aux États-Unis, c'était peut-être pas non plus les meilleures années. Et pourtant, elle avait déjà un petit niveau, quoi. Et surtout, 3 ans plus tard, elle obtient, en fait, bon, un petit truc, hein, en plus, un PhD de Yale, donc un doctorat en mathématiques à Yale. Et ça, c'était avant la guerre, puisque vous connaissez un peu l'histoire, j'imagine. Vous savez que après, c'était le début de la Seconde Guerre mondiale et l'engagement des États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor. Un peu comme tout le monde, elle voulait s'engager dans l'armée et particulièrement dans la Navy, mais ça lui a été refusé pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle était trop âgée selon les critères.
qu'ils avaient, puisqu'elle avait déjà 33 ou 34 ans, si je ne me trompe pas. Et aussi au niveau physique, elle passait pas les tests physiques qui lui étaient demandés. De plus, on lui a précisé à l'époque déjà, on lui a dit qu'en fait, elle participait quand même à l'effort de guerre par le fait qu'elle enseignait les mathématiques et qu'elle était dans le milieu. Elle a quand même réussi un peu plus tard à devenir réserviste, donc dans le Waves, c'est les femmes réservistes en gros pour la Navy. Et c'est là où elle a commencé à travailler sur un petit truc, encore une fois, hein, le Mark I. Alors le Mark I, si ça vous parle pas, dans l'idée, c'est un des premiers ordinateurs qui a été créé. Alors bien sûr, il y a la machine de Turing, hein, avec tout ce qui s'est passé autour d'Enigma et autres. Mais globalement, c'était un ordinateur qui servait en fait à faire des calculs, puisqu'il ne faut pas oublier, l'ordinateur c'était conçu pour faire des calculs. Euh, qui d'ailleurs a été utilisé dans le projet Manhattan par Neumann, qui n'est pas du tout cité ni vu dans le film Oppenheimer de Nolan, de manière assez énigmatique, mais bon, ça a été un choix, puisqu'il fallait se concentrer, il y avait déjà beaucoup de personnages, il y avait sûrement beaucoup de choses à dire, et effectivement, dans le film, on ne voit pas Von Neumann, qui utilise entre autres le Mark I pour déterminer s'il partait sur la bonne solution avec la bombe nucléaire et qu'ils avaient les bons calculs. Donc, elle a travaillé sur ça. C'est de là aussi, dont ça, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est de là, surtout le Mark II, en fait, dont va sortir le mot bug, puisque comme vous le voyez sur cette machine, eh bien, potentiellement, il faut imaginer qu'il y a des lumières et de la chaleur, donc forcément, il y a des insectes qui peuvent rentrer. Et effectivement, il y avait un insecte qui avait bloqué la machine. Bon, ça, on en a reparlé dans une précédente vidéo. Ensuite, elle a travaillé sur l'UNIVAC. Alors, l'UNIVAC, en fait, c'est plus ou moins un Mark 1, 2 ou 3 un petit peu amélioré forcément, mais cette fois pas dans le but militaire, mais dans le but commercial. Donc encore une fois, elle a travaillé sur cette machine, et c'est là où en fait ils ont eu un besoin qui était de traduire des formules mathématiques justement en langage machine. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose que je vous ai aussi expliqué dans une autre vidéo, c'est les étapes de la compilation, les étapes donc de traduction du langage humain vers le langage machine. Et donc c'est là où ce que nous on utilise pendant la piscine, donc CC ou GCC, en de très rares occasions, mais nous on nous demande très souvent d'utiliser CC, et bien en fait ça a été créé les bases de tout ça. Alors il y a déjà des bases qui existaient, mais disons qu'elle a participé surtout à l'étape qui manquait, qui était l'étape de linkage. C'est un petit détail, hein, je vous invite à faire des petites recherches dessus, c'est très intéressant. À la même époque, du coup, elle a fait aussi le COBOL. Alors le COBOL, c'est un langage de programmation qui est très ancien. Malheureusement, je ne pouvais pas mettre d'image, donc j'ai mis cette image où on voit travailler sur l'INIVAC. Mais en gros, dans l'idée, c'est un langage de programmation un petit peu particulier qui, encore aujourd'hui, en 2025, est utilisé. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est un langage de programmation qui est encore utilisé maintenant. Alors, c'est un langage en fait très particulier puisque c'est utilisé énormément par les banques pour plein de systèmes, aussi par beaucoup de systèmes dans différents pays pour tout ce qui est feu tricolore, etc. Mais du coup, il y a toute une problématique actuelle de trouver des développeurs en COBOL puisque ce n'est plus enseigné dans les universités ou dans les écoles d'informatique la plupart du temps. Et malheureusement, les gens qui maîtrisent le COBOL pour les systèmes bancaires, ils partent à la retraite. Donc il y a tout un business en ce moment, en tout cas au moment où je vous parle, peut-être que ça évoluera, de formation et de personnes qui recherchent des développeurs de COBOL. Donc c'est encore une fois grâce à Grace Hopper qu'on a ce système qui existe encore et qui fonctionne très bien puisque vous pouvez retirer globalement de l'argent de toutes les machines sans problème, sans difficulté. Donc voilà, si vous finissez avec un dixième de la carrière de Grace Hopper, on peut vous appeler le GOAT. Donc voilà, c'est une petite inspiration, c'est très sympa.